J'espère qu'il sera un bon joueur et qu'un jour je pourrai le voir dans la sélection brésilienne. C'est mon rêve. Moi aussi, j'espère que je serai un bon joueur. Le stade Maracanã à Rio de Janeiro, les supporters les plus bruyants de la planète foot. Pelé, Zico, Jairzinho, tous les rois du football brésilien ont été sacrés ici, sur cette pelouse, dans l'enfer des tambours. Le nouveau dieu, c'est lui, Ronaldo, un gamin sorti des faubourgs de Rio et qui aujourd'hui, à 21 ans, est le joueur le plus cher de toute l'histoire du football. Mais déjà au Brésil, on lui cherche un successeur, un gamin, qui à son tour fera trembler le stade de Maracanã, un gamin au pied d'or. Tout commence souvent dans les bidonvilles. Rio en compte pas moins de 600. Accrochés à ces collines, plus d'1 million de Brésiliens partagent la même pauvreté des favelas. Tous ont en commun le même rêve, quitter par tous les moyens leur ruelle. Et pour eux souvent, l'issue de ce cours, c'est le foot. Un rêve entretenu par les affiches de Ronaldo, le joueur issu des quartiers populaires. Aujourd'hui, dans cette ruelle encombrée d'ordures, un match est improvisé pour la venue d'un recruteur. Ici, on les surnomme les garimperos, comme les chercheurs d'or d'Amazonie. Mais les pépites d'or qu'ils cherchent, eux, ce sont les gamins des rues. L'esprit du foot brésilien vient d'ici. Quand tu as appris à jouer dans un endroit en pente, avec un mur d'un côté, des trous par terre, dans un espace restreint, alors tu as la souplesse, le rythme de la samba quand tu joues. Par exemple, celui-là avec le short blanc, il est de 81, c'est un attaquant. Il a de très bonnes chances de réussir. Au Brésil, le football, c'est simple. Il est joué par les pauvres, regardé par les classes moyennes, et ce sont les riches qui gagnent de l'argent avec. C'est comme ça que ça se passe ici. Depuis quelque temps, les favelas de Rio sont devenus un terrain de chasse trop petit pour les garimperos. À présent, ils cherchent les perles rares jusqu'au fin fond du Brésil. Il y a beaucoup de recruteurs qui tournent autour des clubs. Ils attendent que les joueurs commencent à se révéler et lorsqu'ils arrivent en junior, alors ils débarquent et tentent de leur faire signer un contrat d'exclusivité. Et là, ils sont prêts à jurer qu'ils avaient repéré le gosse depuis qu'il était tout petit. Du coup, moi, quand je trouve un petit, j'ai intérêt à lui faire signer aussitôt un papier avant qu'il ne devienne vraiment un champion. Sinon, d'autres impresarios vont se mettre sur le coup, le bercer de promesses. Et la famille du gosse est capable de m'oublier complètement et de signer avec quelqu'un d'autre. Nous sommes à Itajuba, à 4 heures de route de Rio. Hershey Rosa est sur une piste. Ici, les enfants ont entre 10 et 12 ans, le bon âge pour prendre une option sur leur avenir. J'ai demandé à voir la liste des joueurs avec leur date de naissance. C'est comme ça que je repère les bons. Je compare leur niveau à leur âge. Par exemple, j'ai remarqué le numéro 2 vert, Augusto. Mais il est très jeune, non? Combien vous payez un jeune comme lui au club? Oh c'est pas un secret, en fait ça dépend du joueur et du club. Par exemple, le dernier joueur que j'ai trouvé, j'ai sorti 36 000 francs, mais il avait 16 ans. Des petits comme ceux-ci ne valent encore pratiquement rien. Ce que je vais gagner en les revendant va à peine rembourser mes frais. Et en plus, la plupart des petits que j'emmène dans les clubs commencent à pleurer à peine arrivés. Ils veulent voir leur père, leur mère, et je dois les ramener à la maison. Je prends donc des risques importants. Le match terminé, reste à convaincre les parents. Bonjour. C'est moi le voleur d'enfants. Oui, et quel voleur? Je disais à votre mari qu'il est encore trop jeune pour faire des compétitions, mais il pourrait commencer à se préparer pour 1999. Si vous êtes d'accord, nous allons rester en contact
J'aimerais bien revenir le chercher en juillet pour l'emmener à Rio. C'est là qu'il va sans doute commencer à pleurer. Ça te dirait d'aller à Rio, de jouer au Vasco? Oui, Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans? Et tu vas pas pleurer? Tu vas pas demander papa et maman? Très bien, à bientôt. Tout se passe bien. J'ai déjà remboursé mon voyage, puisqu'en juillet, ce petit devrait être admis au Vasco. À vous voir, ça paraît très facile de convaincre les parents. Ce n'est pas très difficile, c'est vrai. Il faut juste inspirer confiance aux parents et après, il n'y a plus de problème. Ce métier, c'est un peu comme si tu étais chercheur d'or. Tu creuses, tu cherches des pierres précieuses, tu trouves toujours quelque chose. Mais je ne suis pas un pilleur. Je choisis le gosse en fonction de ce qu'il pourra me rapporter si je le vends à un club. Tout le monde y gagne en fait. C'est incroyable. On ne s'y attendait pas. On est vraiment émus. N'est-ce pas, mon fils? Quand Hercy a désigné mon fils, Augusto, j'ai eu comme un frisson. C'était vraiment une sensation agréable. Parce que vous savez, c'est difficile. On l'a toujours encouragé. Mais nous sommes pauvres et c'est dur de l'aider à faire carrière. Vous espérez quoi maintenant? J'espère qu'il sera un bon joueur et qu'un jour je pourrai le voir dans la sélection brésilienne. C'est mon rêve. Moi aussi, j'espère que je serai un bon joueur. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir été choisi? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Ça m'a fait froid dans le ventre. À l'autre bout de la chaîne, à l'autre bout du rêve, celui que l'on considère aujourd'hui comme le meilleur attaquant au monde, Ronaldo. Pour apercevoir la star, il faut se rendre en Italie, à l'Inter de Milan. C'est là que Ronaldo a posé ses valises au terme du transfert le plus cher de tous les temps, 180 millions de francs. Je jouais dans l'équipe du club de São Cristóvão. À l'époque, l'entraîneur, Jairzinho, signalait les jeunes les plus doués aux deux agents qui investissaient dans le club. Ils sont donc venus me voir jouer et ils m'ont racheté au club. Un peu plus tard, j'ai accepté de leur signer une procuration. En fait, quand je les ai mieux connus, j'ai accepté qu'ils s'occupent de ma carrière, de mes intérêts. Désormais, la carrière de Ronaldo se gère depuis le quartier des affaires de Rio. Celui qui l'a découvert, c'est lui, Ronaldo Pita. Pour un investissement de 45 000 francs initial, il touche aujourd'hui 10% de commission sur tous les contrats signés par le joueur. Et Ronaldo aujourd'hui vaut des millions de dollars. À l'époque, le contrat que nous avions signé avec Ronaldo ne lui a rien rapporté immédiatement. Mais c'est normal, car nous n'étions sûrs de rien. Et dans cette affaire, c'est nous qui prenions tous les risques. Nous avons tenté d'améliorer le confort de sa famille. Nous leur avons donné un nouvel appartement, mieux situé. Bien sûr que si nous les avons aidés, ce n'est pas seulement par philanthropie, pour leur faire plaisir, mais bien parce que nous étions convaincus que Ronaldo pourrait devenir un grand joueur. Et ça a marché. Ronaldo, c'est la success story version brésilienne. Un père ouvrier, une mère sans emploi, 3 frères et sœurs, et puis un jour, la gloire qui lui permet d'acheter une maison à chacun des membres de sa famille. Sans transition, Sonia, la mère de Ronaldo, est passée de ses faubourgs au quartier chic. Elle vit à présent dans l'appartement luxueux que lui a offert son fils. Ça, c'est tous les bons souvenirs de la carrière de Ronaldo. On vit des moments forts avec lui. Il a tellement bon cœur. Cette photo a été publiée dans un grand journal brésilien. C'était juste avant qu'il ne soit vendu à San Cristóbal.
Ce maillot, Ronaldo a eu envie de le conserver comme souvenir. Tous les joueurs, mais aussi des amis, l'ont signé. On lui en a proposé $10 000. Mais il a refusé, il y tient trop. Pita et ses associés m'ont appelé pour me dire qu'ils souhaitaient racheter Ronaldo à son club, qu'il voulait devenir propriétaire de la carrière de mon fils. Au début, je n'ai pas très bien compris. J'ai même cru qu'ils allaient me voler mon fils. Ils m'ont demandé de leur signer une procuration. Si son père et moi nous leur avons donné, c'est seulement parce que Ronaldo nous l'a demandé. Il a une immense confiance envers eux, comme s'ils étaient ses parents. Quand mes enfants étaient petits, nous étions vraiment pauvres. Et je n'avais pas les moyens de leur offrir une autre vie. Je leur disais toujours que je rêvais de gagner à la loterie pour pouvoir leur donner une vie meilleure. En réalité, je ne le savais pas, mais j'avais déjà dans la main le billet gagnant. Gagnés à cette loterie, ils sont des centaines à y croire. Nous sommes au Vasco de Gama, l'une des grandes équipes brésiliennes de première division. 150 jeunes vivent ici toute l'année avec les entraîneurs du club. Certains ont été repérés par des garimperos, tous ont la rage d'être les meilleurs. Au Brésil, le football est le métier qui peut apporter le plus rapidement la notoriété et l'argent. Un gamin, par exemple, qui aujourd'hui n'a même pas une paire de chaussures, peut en avoir 1000 demain. Partir de zéro et avoir tout ce qu'il veut, passer d'un extrême à l'autre. Mais la sélection est très dure. Dans mon groupe, par exemple, j'ai 40 gamins. Sur ces 40, 15 seulement seront encore là l'année prochaine. Et sur ces 15, 5 seulement passeront en junior. Ça veut dire que, de 40 gamins au départ, si tu arrives à former 5 ou 6 joueurs professionnels, c'est déjà extraordinaire. Le futur Ronaldo, c'est peut-être lui, Leonardo Ferreiro Coelho. À 14 ans, il a déjà son surnom Léo et une carrière de buteur qui s'annonce prometteuse. Il a déjà inscrit plus de buts que Ronaldo au même âge. Sur le terrain, les meilleurs ballons sont pour Léo. Il doit arriver au geste parfait, celui qui plus tard vaudra de l'or. Léo possède une qualité technique supérieure. Les autres passent bien, par exemple, mais ne sont pas bons de la tête. Léo maîtrise toutes les balles à 70%. Comme il est très jeune, il commet encore des erreurs, bien sûr. Il tente des dribbles au mauvais moment, par exemple. Mais ça, c'est dû à son âge. Avec le temps, il va acquérir de l'expérience, il va contrôler ses nerfs. Vous savez, ces jeunes subissent beaucoup de pression de la part de leur famille. La plupart sont pauvres et elles comptent sur leurs enfants pour améliorer leur vie. Alors ils sont tous très stressés parce qu'ils savent qu'ils doivent à tout prix gagner s'ils veulent que leur famille s'en sorte. Regardez, regardez-le là. Je ne sais pas encore s'il sera le prochain Ronaldo, mais je suis sûr qu'il deviendra un grand joueur. Ça, c'est certain. En fin de saison, seuls les jeunes les plus brillants pourront rester au club. Les autres retourneront jouer dans leur bidonville. Léo vit à l'internat du Vasco, jamais loin de la pelouse du stade. Les dortoirs sont situés sous les tribunes. Dans cette pouponnière du club, pas de salaire mirobolant. Avec 1000 francs par mois, Léo est l'un des mieux payés. J'adore Ronaldo. C'est un joueur exceptionnel. Il s'exprime bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Quand on me dit que je suis le prochain Ronaldo,
J'essaie de rester modeste. J'en suis encore loin. C'est pas bon de crâner. En plus, lui, il gagne beaucoup d'argent. Et moi, un tout petit peu seulement. Il faut faire attention avec tout ça, parce qu'après, tu peux attraper la grosse tête, faire des jaloux. Ce qu'il faut, c'est essayer de rester modeste. C'est Ersi Rosa qui a découvert Léo alors qu'il jouait dans une petite équipe de province. Léo avait 12 ans lorsqu'il l'a vendu au Vasco. Moi, je ne donne rien aux parents. La plupart du temps, ils sont pauvres et je leur propose de prendre en charge l'éducation de leur fils, le collège, la nourriture, le médecin, le psychologue si besoin est. En réalité, mon argument est toujours le même. Je donne la possibilité à leur enfant de devenir quelqu'un dans la vie, en faisant de lui un grand joueur de foot. Et Leonardo, vous l'avez acheté combien? Dans les 170 000 francs. C'est une somme énorme pour un jeune, non? Non. Ces jeunes prennent énormément de valeur. Aujourd'hui, si tu proposais 12 millions de francs au Vasco pour racheter Leonardo, ils ne te répondraient même pas. Ils font un investissement, ils prennent des risques, mais si le joueur évolue normalement, d'ici à 3 ans, Léo, il vaudra 120 à 180 millions de francs. Pour l'heure, c'est depuis les tribunes que Léo suit tous les matins l'entraînement des titulaires du Vasco. Il lui faudra attendre encore 1 an ou 2 avant de rejoindre le club des professionnels. Alors commencera le plus dur, ne pas se faire détrôner par plus jeune que lui. Aujourd'hui, les joueurs deviennent professionnels à 17 ou 18 ans. Plutôt que d'acheter des joueurs professionnels déjà connus qui vont leur revenir très cher, les impresarios préfèrent les découvrir quand ils ne valent rien à 14 ou 15 ans. En fait, ils remontent à la source. Lorsqu'ils voient que les gamins ont des possibilités, ils font tout pour leur faire signer un contrat. Et si plus tard les gosses réussissent, pour eux c'est très rentable. À partir du moment où tu appartiens à un club ou à un impresario, tu n'es plus maître de rien. Aujourd'hui, les joueurs ne sont plus que des marchandises. Des marchandises qui parfois restent sur la touche, attirées par les promesses de recruteurs peu scrupuleux. On a quitté Bahia en laissant derrière nous notre famille, nos amis, notre vie. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons compris qu'on nous avait fait de fausses promesses, que la réalité était complètement différente de ce que l'on attendait. Cela fait 1 an que nous sommes ici et rien ne s'est passé comme on nous l'avait promis. Les impresarios ne pensent qu'à gagner de l'argent sur notre dos. Ils ne pensent jamais à nous comme étant Eduardo, Marcus, Angelino, José Luis, comme à des personnes. Non, ils ne s'intéressent qu'à nos performances sur le terrain pour voir quel profit ils peuvent tirer de nous. Nous, vous savez, on s'accroche tous à l'exemple de Ronaldo. Parce que lui, il était d'une famille pauvre, il jouait dans un petit club et puis un jour, il est devenu célèbre. Et aujourd'hui, c'est sans doute le meilleur joueur du monde. Alors on essaye d'y croire, on continue à s'entraîner beaucoup en espérant un jour s'en sortir comme lui. Macaé, un petit village au bord de l'océan à 250 km au sud de Rio. C'est ici qu'habitent les parents de Léo, il vient les voir un week-end par mois. Depuis que leur fils est parti, rien dans leur vie n'a encore vraiment changé. Rien, si ce n'est qu'ils ont à présent une bouche de moins à nourrir. Là, c'est le patio. C'est là où dort le chien. Parfois, je joue au foot ici. Quand je rentrais de la plage, je prenais ma douche ici. Vous voulez entrer? Ici, c'est le salon qui sert aussi de chambre. Avant, il y avait des lits jumeaux et des armoires. J'ai demandé à ma mère de les enlever pour faire plus de place. Et moi, c'est là que je dors, sur un petit matelas. Celle-là, je l'ai gagnée au Vasco. C'est important, ces médailles? Bien sûr, ce sont mes premières médailles.
Ça, c'est le maillot de sa première victoire en championnat. C'était très important. Il a donné le maillot à son père et moi, j'ai eu sa première médaille. Tu crois que le football peut changer la vie de tes parents? Énormément. D'un point de vue matériel et financier surtout. C'est sûr que ça va changer. Au fur et à mesure, leur vie va s'arranger. Ils vont vivre dans une maison plus agréable, dans un autre quartier. J'espère que leur vie s'améliorera un peu plus chaque jour. Pour réussir dans la profession qu'il a choisie, il faut que Léo donne le meilleur de lui-même. C'est pareil pour tout le monde. Il faut vraiment tout donner pour s'en sortir. C'est cela que je lui dis toujours. Excusez-le, il est très ému. Vous voyez la tendresse qu'il n'a jamais reçue de ses parents, il l'a donnée à Léo. Lui aussi aimait beaucoup le football, mais personne ne l'a aidé. Alors il n'a pas pu continuer. Sa mère est morte lorsqu'il était très jeune. Son père buvait et il a dû travailler tout de suite. Quand j'ai eu Léo, il avait 15 ans et moi 19. C'était avoir beaucoup de responsabilités très jeune. Mais son fils n'a jamais manqué de rien. Il s'est toujours battu pour tout donner à son fils. Aujourd'hui, c'est Léo qui achète des chemises et des sandales à son père. En fait, son fils est en train de réaliser son rêve. Pour le père de Léo, comme pour la plupart des parents, confier leurs enfants à des inconnus est toujours un déchirement. Aujourd'hui, Léo vit à Rio et moi, je suis ici. Si j'étais avec lui, je pourrais mieux me rendre compte. C'est même pas vraiment la question d'avoir confiance ou non. Vous savez, de toute façon, nous n'avons rien à perdre. Et que je le veuille ou non, j'ai pas le choix. Léo, lui, en est persuadé, ses parents ont fait le bon choix. Un jour, il jouera sur la pelouse de Maracana et pour cela, il est prêt à tous les sacrifices. C'est super ici. La plage, les amis. Cela me change de Rio et de sa routine. Le foot, toujours le foot. Je sais que je suis en train de perdre tout ça, mais c'est le prix à payer. Je vais gagner en maturité. Ici, c'est toute mon enfance. Mais de toute façon, je l'aurais perdu.